l'économie de l'économie. C'est bien beau de nous parler de triple XL, de 4XL, de giga, de terra, de texera, etc. Mais il faut quand même parler comme Ivoirien, c'est pas ça, nous on mange. Quand tu dis à Ivoirien, mais mon frère, mais il dit non, moi c'est pas ça, moi il mange. Voilà. Et pour dire qu'en réalité, ce n'est pas parce qu'on comprend qu'on sait. Tension de trésorerie dans les finances publiques. Donc, tribune, diversion à Moulfi. Diversion. Divertissement à Moulfi. Tchahan Fahe. Tension de trésorerie dans les finances publiques. Mais le Sénégal est écrasé par le poids de sa dette. Attention. C'est vrai qu'on nous dit à tes bords. Attention. Et on dit aussi qui paye ses dettes s'enrichit. Quand on nous dit que le Sénégal est écrasé par le poids de sa dette, ça veut dire ce que ça veut dire. Il n'est pas interdit de s'endetter, hein? Au contraire. Mais les banques là ne prennent qu'à ceux qui peuvent rembourser. Non, 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 il n'est pas interdit. Mais il faut avoir les reins solides. Tu as dit tu peux. Mais peux maintenant. Non, vraiment, autobima, je peux conduire le véhicule, man la dawal, amna permis, poids lourd diète. Légui ñu jox la auto ci den tali bi da bari pax. Ñi nek ci biir auto bi ñoo ma neexul. Dédé, tawal. C'est pas déclaratif. Ouais. C'est démonstratif. Démonstratif. Oui. Ah oui? Voilà. Tu as dit tu peux. Peux maintenant. C'est pas compliqué. Tout ce que tu fais là, peut. Mais malheureusement, Fabrice, entre la théorie et la pratique, il y a un gap que la magie du verbe ne peut pas combler. Aïe, ben, demande à Yassine. Yassine, mais aussi, le Sénégal échoue à obtenir le soutien du FMI. Ah oui, ça aussi c'est un fait qui apparemment coûte cher. Nos eurobonds chutent encore. Ah waouh. Mais mandal ba légui ay baisse prix essence ak courant ba légui fu mu tollu parce que aussi man pas entendu Jemaïl. Man je parle de baisse des subventions de 30 à 40%. Ouais. Des subventions. Ouais. Il a dit le représentant du FMI. Ça promet. Moi j'ai dit que moi j'ai entendu baisse des coûts à la pompe. Baisse de l'électricité. Voilà, Yassine, tu as raison. Ouais. Mais entre ça et ça, mais où est... Ouais. Moi, je pensais que le giga, texera et autres, là, etc. là, c'était pour nous dire, et Dieu envoya. De Kekeyo, Ngapati, Ngololi, Sambatangay, Mademba. Mais non. En tout cas, si on relit cette annonce de FMI, oui, avec les déclarations de vos invités, ouais. De la Sénélec. Ouais. Et ça revient. Ça prédispose à une vision. Mais comment Mohamed Habib Aïdara, comme le secrétaire général du Sénélec, il redoutait la levée des subventions. Ah. Le gars du FMI dit qu'il est projeté une baisse à 30 à 4% de ces subventions. Mais à la Sénélec, eux, ils ne parlent pas de subvention. Ils parlent de compensation. Donc c'est un devoir. Compensation. C'est nous qui parlons de subvention. Eux, ils parlent, considèrent... J'ai répété, vous parlez de subvention où il a dit compensation. Tu sais que... Donc cette baisse des subventions va répercuter sur la facture. Mais bien sûr. Quand tu dis facture... C'est le Godorlou qui se porte. Non, quand tu... Obligé. Non, ça va. Khamou Fatia, soit un tambli par Bismillah Rahman Rahim, ou tu peux commencer par Alhamdulillah Rabbil Alamin, ça dépend de toi. Soit c'est par Bismillah Rahman Rahim, ou tu commences par Alhamdulillah. Ouais, Bismillah, tu dis ça, tu souffres. Bon. Est-ce que... Alors, mais cette baisse représente leur plus fort recul depuis 7 mois. Bientôt d'énormes difficultés pour payer les salaires. Attention. Ah, là maintenant on va toucher là où il ne faut pas toucher. Aïe, salaire. Salaire. Et les salaires. Quand on époque l'hypothèse d'une faillite. Ah, tu sais les salaires, c'est-à-dire quand ça arrive là-bas, ça veut dire que non, là-bas il y a là il a. Tu sais les Khalifa Tal Afaola, ils sont dans leur petit business, dans leurs activités
des femmes transformatrices, du Gorgorlou, elles ressentent déjà le poids de cette galère. Les Bougane Dadi là ressentent déjà le poids de cette galère. Ah, quand mon doigt fait Mbahalou Khair, j'ai entendu ça ici, c'est vrai que c'était dans le soleil levant. Oui. Mais il y a quelqu'un qui l'a répété ici, Mbahalou Khair. On va manger. Mbahalou Khair. C'est à sec. Bientôt d'énormes difficultés pour payer les salaires. Reprise imminente des coupures d'électricité. Oui. C'est là, imminente. C'est-à-dire souba. Voilà tout à l'heure. Il y a des balbutiements. Ah, balbutiements. Oui. Non, tiens. Il y a des balbutiements. Oh, il y a des balbutiements. Oui. Oh. Il y a Michael, il y a des filles qui mettent le désert. Un impact immédiat sur les marchés, une pression économique croissante. Attention, les entrepreneurs locaux ressentent également cette tension économique. Déjà, allez-y rassembler les hommes d'affaires, allez-y rassembler les chefs d'entreprise. Vous leur posez la question. Billahi, avant de vous répondre, ils vont pleurer d'abord. De plus en plus, je vois des agences immobilières qui ferment. Hein? Oui. Non, instant bi. Ah, en attendant peut-être un autre son de cloche. Ouais, ça, c'est que nous livre Tribune. Ah, Nerul, Bahoul. On reste avec Tribune. L'appel contre-attaque et démontre les accusations de Ousmane Sonko. Ah ben, en tout cas, il nous fort. Voilà. Mambaïna interpelle le président Diomaye pour qu'il recadre le Premier ministre. Ah, voilà un fait. L'autre fait, c'est quoi? C'est le doyen des juges qui ordonne la libération de Badara Gadiaga et le parquet s'oppose. Ça aussi, c'est des faits. Et l'autre fait, c'est quoi? Lamine Gueye du mouvement Khaleyon, évoquant la situation nationale en conférence de presse, Lamine Gueye du mouvement Khaleyon pointe du doigt le Premier ministre Ousmane Sonko, qu'il accuse de fragiliser et l'économie et les institutions. C'est l'avis de Lamine Gueye, qui est leader de parti politique. Ah oui, il dit que le souci là, c'est Ousmane Sonko, qui fragilise et l'économie et les institutions. C'est le Premier ministre du Sénégal. Mais le Sénégal aussi est toujours en attente sur le débat autour des 8 milliards de sinistrés et des 37 milliards de laser. Ça aussi, il faudrait que ce soit clair. Le pôle judiciaire attendu sur les plaintes de Thierno Alassane Sall et de Dobsobop. Libon, Neyler et Naler également. Neyler et Naler. Oui. Voilà. Mais on va peut-être voir l'actualité autour de notre ami là. Blocus djihadiste. Le port autonome de Dakar menacé par la situation du Mali. Oui. Il y a une situation. Oui. Regret. Ah, je crois que... Bien sûr. Ça, c'est du sérieux. Regret a quand même du pain sur la planche. Bien sûr. Bon, à moins que... Point de suspension. Mais comme on sait que le temps ne peut suspendre son vol, on va essayer de nous intéresser au journal LAS. Renégociation des accords de défense. Ah, renégociation des accords de défense. Lesquels? Diomaye dévoile sa nouvelle doctrine militaire. Vous avez ici l'APR recadre sévèrement Sonko. Tension politique, menace de dissolution, charge contre Macky Sall, attaque interne. L'APR recadre sévèrement Sonko. Ça, c'est ce que nous livre toujours l'As quotidien. Mais si on va plus loin avec un autre journal, on se rend compte, bien entendu, que la situation est telle que il serait bien de faire attention. Billahi li, du TikTok, du Snapchat, du Instagram, du soirée, du make-up, du qui. Ça, c'est le ventre. Refus du gouvernement de restructurer la dette. Baisse record des eurobonds obligatoires du Sénégal. Des euro-obligations du Sénégal. Attention, les obligations en dollars arrivant à échéance en 2031 chutent de 3,800. Ils s'établissent à 73,08 pour $1. Donc il y a un souci à se faire. Mais on fait quoi? On s'intéresse au journal Les Échos, dette cachée, Prodac et inéligibilité. L'APR démontre point par point Sonko. C'est Sonko. Alors, s'il a réussi son rendez-vous avec son parti, il a raté celui avec le pays. Ça, c'est ce que relève l'APR. Tout ce qu'il a dit là-bas, ça ne concerne que son parti.
Amadou Mame Diop, qui a été président de l'Assemblée nationale, lui soutient, d'après les Échos, il manipule la vérité et bâtit son influence sur des récits tronqués. Ça aussi, c'est un autre fait. Mais ce qu'on va faire, c'est de parler également de ce que nous livre le quotidien Le Témoin. Là aussi, c'est un fait. Un quotidien trentenaire, hein? Le Témoin. Le Témoin. Ah, il a plus de 30 ans. Déjà? Plus de 30 ans. Non, bientôt 40 ans. Bientôt 40 ans, ça. Le Témoin. Oui, oui. Ah bon? C'est pour cela, quand on a sorti la liste, là, on a dit que le Témoin n'est pas habilité à apparaître. La première édition du Témoin, c'est vers octobre 1990. Oui. Ça, je vous le dis. Hein. Moi, j'ai eu la chance de lire. 90. Vers octobre. Le Témoin. Oui. Et on sait que le promoteur du Témoin, qui est Mamadou Mandiaye, est passé par Takoussan et tout ça là. Et après, il a dit, je prends mon destin en main. Voilà. Et vous avez Le Témoin. Sopi aussi. Ouais, il a fait Sopi aussi. Sopi. Attention. Ça, tout le monde se connaît ici. Hein? Là. Alors, après le 8 novembre, Sonko, seul contre tous. Seul contre tous. Un tournant décisif pour le pouvoir de PASTEF. Vous avez la déclaration du secrétaire exécutif de l'APR. Le propriétaire de PASTEF a un conflit permanent avec la vérité et la morale. Aïe. Conflit permanent avec la vérité et la morale. Le propriétaire de PASTEF. Ça, c'est ce que soutient bien entendu APR. Mais quand vous avez aujourd'hui le Dakarois, on peut se dire qu'il y a souci par rapport à Badara Gadiaga. Le parquet encore controversé. Conséquence du Terra Meeting, baisse des eurobonds sénégalais. Voilà les conséquences. Donc, il y a des conséquences à propos du Terra Meeting. Mais j'ai envie de prendre source A, si vous pouvez m'aider. Parce qu'il y a encore un autre souci quelque part. Source A. Membre du mouvement national des cadres du PASTEF, licencié par le directeur général de l'ASP, avec de grandes accusations, Khadim Faye riposte. Et on sait que le mouvement des cadres de PASTEF a été dirigé par Diomaye. Le DG de l'ASP invoque le rapport définitif de la Cour des comptes disant que pendant sa gestion, en sa qualité de comptable des matières, un préjudice financier évalué à 77 613 000 francs CFA a été subi par l'agence. Mais l'ex-chef de division logistique Khadim Faye rétorque en déclarant le rapport de la Cour des comptes ne mentionne pas mon nom. Voilà un fait. Ce rapport signale que le conseil de surveillance avait accordé des dotations de carburant non conformes à la réglementation. Donc il y a un souci entre ce monsieur nommé Khadim Faye et bien entendu capitaine Touré. Autour de quoi? Autour d'un rapport. Par rapport à ça, je crois que je vais prendre Oudia, qui quand même nous fait aussi le point de l'actualité. Et ici vous avez Ahmed Ndoye Lat, Pape Malik. Il a dit niet. Moukou, voilà. Il a demandé à El Malik d'être notre parrain. Pape Malik, il a dit niet. Moukou, c'est l'associé des porteurs de bracelets électroniques qui ne digèrent pas les pros. Donc il y a une association de porteurs de bracelets électroniques. Voilà, qui va peut-être succéder à l'association des porteurs de pancartes. En attendant de voir cette association obtenir un récépissé au niveau du ministère de l'Intérieur. Je vous dis merci et bonne continuation. Merci beaucoup Lucien. À tout à l'heure pour la revue de presse et tout de suite nous passons au journal.